Salut et bienvenue au podcast Fibromyalgie autrement. Dans notre série de Noël qui continue, c'est la deuxième. Donc aujourd'hui, je te parle d'un Noël qui te ressemble. Donc c'est vraiment la deuxième partie de la mini-série spéciale Noël avec la fibromyalgie. Parce que oui, les choses sont différentes quand on a la fibromyalgie. Surtout dans des situations plus stressantes comme les fêtes. Donc aujourd'hui, ce que je vais explorer, dans le fond, avec toi, c'est comment réinventer Noël pour que ça soit plus aligné avec toi, avec tes envies, tes besoins, tes désirs et surtout, ton bien-être. Donc, on le sait, cette période, c'est souvent remplie de traditions, les traditions qu'on fait depuis des années, que nos parents, nos grands-parents ont faites souvent, mais aussi beaucoup d'attentes. Mais ce qui est important, c'est en ce moment, toi, la femme ou l'homme qui m'écoute, l'adulte, c'est de savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Moi, j'aimerais ça qu'on simplifie tout ça, puis qu'on se concentre sur ce qui t'apporte vraiment de la joie. Parce que Noël, oui, c'est un temps de famille, oui, un temps où est-ce qu'on se réunit, mais tu sais, si ça te rend malade, c'est pas très joyeux. C'est pas très le fun. Donc, c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Comment qu'on peut faire ça? Une des premières choses que je te dirais, c'est de commencer à te poser des questions puis d'être engagé dans tes réflexions. Soit les écrire, tu le sais, je fais un PDF pour chaque, donc tu peux le télécharger, ça va t'aider. Les questions que je te pose ici vont revenir dans le PDF, mais peut-être d'une autre façon. Donc, voilà. Une des premières questions, c'est qu'est-ce que tu penses à Noël? Qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Quand tu penses à Noël, là, c'est quoi ta première pensée? Parce que ça peut changer bien des choses. Exemple, si tu as le pensée, c'est que, oh non, ça me stresse au bout, c'est peut-être plus que le temps de regarder comment faire pour vivre ça autrement. Est-ce qu'il y a une image qui te réjouit quand tu penses à Noël ou est-ce que c'est un sentiment d'oppression, de stress, de toutes les choses que tu as à faire? Ça aussi, ça parle beaucoup. Si tu vis ça bien, hey, man, high five. C'est super. Mais si tu vis ça avec une lourdeur, ouais, ça en dit beaucoup, comme j'ai dit tantôt. Mais si tu le vis aussi avec une intensité d'anxiété et de stress, ah ben là, c'est plus que le temps que tu revois comment passer les fêtes. Donc, cette année, mettons là, cette année que tu décides que Noël, à quoi ça va ressembler selon tes capacités, tes valeurs. C'est quoi que tu déciderais de faire? Hein? C'est quoi la tradition qui te parle encore ou celle qui te parle plus? Tu sais, moi, je sais que avec mes parents, on avait des traditions. Quand j'y pense, des fois, ça me manque. Mais quand j'y pense vraiment profondément, je sais que je peux pas faire ça. Chez mes parents, ma mère invitait les grands-pères, grand-mères, ma tante, toute la famille était là. On se retrouvait des fois au-dessus de 40 personnes, plusieurs à coucher dans dans la maison. Mais tout ça, là, moi, j'ai essayé de le reproduire à un moment donné quand ma mère pouvait plus, mais c'est impossible. Parce que ma famille a encore plus égrandi, parce que mes frères et moi, on a eu, ben pas et moi ensemble, là, mais mes frères ont eu des enfants. Attends, je recommence. Quand j'ai essayé de reprendre, moi, la tradition de maman, parce que j'aimais être avec ma famille, il y a tellement de choses qui avaient changé. Mes frères se sont mariés, ils ont eu des enfants. Moi, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Et ensuite de ça, ben, il y avait les enfants qui commencent à rentrer dans le décor. Enfin, c'est comme, là, on n'est plus capable, c'est juste trop gros. Donc ça, pour moi, c'était un énorme stress. Donc, j'ai dû commencer à créer des nouvelles traditions. Parce que je me suis posé la question que je te pose. Quelle tradition qui te parle encore? Lesquelles que tu pourrais transformer? Ou même laisser tomber? Tu sais, c'est correct. Des fois, on vient embobiner là, dans ces traditions-là, puis on a comme l'impression que c'est une religion, c'est quelque chose qui, si on le fait pas, il y a quelque chose de mal qui va arriver, là. Donc, moi, j'aimerais juste te dire que tu as le droit de réinventer des traditions. Les traditions ne sont pas figées. Ça peut évoluer et ça peut changer avec toi
avec moi, avec chaque personne, que tu aies la fibromyalgie ou pas, on peut changer des traditions. Quand tu vis avec la fibromyalgie, c'est un peu normal de devoir ajuster tes attentes et aussi celles des autres. Parce que si tu ne changes rien, ben devine qui paye le prix? C'est toi. Donc, tu sais, d'avoir. Oui, Noël, c'est un moment qu'on veut partager, mais on veut aussi peut-être simplifier les choses, être plus douce, être plus respectueuse de nos limites. Est-ce que ça l'enlève la valeur de Noël? Non, pas du tout. Donc, moi, je t'invite à essayer là, de réinventer ton Noël cette année. Comment tu peux faire ça? Ben, je te donne des petits exemples. La première chose, c'est de simplifier les repas. Si tu es capable de le faire, ben, simplifie ce que tu fais et délègue. Donc, ça peut être un plat bien simple. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être la tourtière, le pâté, je sais pas quoi, puis, tu sais, toutes les grosses traditions, même les traditions culinaires qu'on a de génération en génération. Donc, ça peut être quelque chose que tu vas faire venir commander par un restaurant et que tu vas charger un petit montant à chaque personne. C'est correct de faire ça. C'est pas obligé que ça soit la tourtière de ta grand-mère, sa recette, puis et tout ça, là. Donc, c'est un repas qui peut être à la fois très, très bien, puis que ça va pas compliquer et que ça va être agréable, puis que tout le monde peut s'asseoir puis manger et dire c'était bon. Dans le fond, le but, c'est d'être avec les gens qu'on aime si on en a autour de nous. Parce que oui, il y a des familles qui sont rendues, ils n'ont plus grand monde dans leur famille. Donc ça, c'est une autre affaire aussi qui on doit regarder. Donc, si tu veux, mettons, acheter des cadeaux ou faire des échanges de cadeaux, bien, ça peut être des cartes cadeaux. Parce que pour toi, aller magasiner, c'est tout simplement pas quelque chose que tu veux ou que tu peux faire. Donc, ça peut être fait bien simple. Ça peut être aussi des cadeaux faits maison. Hein. Ça n'a pas besoin d'être de la poterie que tu as faite. Ça peut être des belles cartes que tu donnes aux gens. Ça peut être une paire de pantoufles, je ne sais pas, mais tu sais, ça utilise l'imagination que tu as. Ça n'a pas besoin d'être un coût énorme et un travail énorme. Ça peut être très simple. Donc, tu peux créer, encore une fois, tes propres traditions. Et ça, moi, c'est, comme je vous ai dit en début, c'est ce que j'ai fait à un moment donné avec ma famille à moi, mon fils, sa femme, mes petits-enfants. On a créé des nouvelles traditions parce que c'était nécessaire. Donc, tu sais, ça peut être aussi simple qu'on regarde un film ensemble, on mange du popcorn. Ou bien on va prendre une marche à quelque part dans un beau sentier. Tu sais, là, dans le temps de Noël, ici au Québec, normalement, on a de la neige. Donc, tu sais, c'est beau, là, d'aller faire ça. Puis peut-être partager chacun une gratitude qu'on a envers les gens qui sont là, envers la vie qu'on a. Vous voyez ce que je dis? Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Dans le fond, ce que tu veux, c'est faire une équipe avec les gens qui vont venir. Tu sais, tu veux créer des liens, tu veux continuer à avoir tes traditions, mais tu dois impliquer ta famille. Tu dois demander de l'aide ou tu dois dire que la tâche est trop difficile, que tu ne peux pas faire ça là, mais par contre, tu pourrais être très, très heureuse puis tu veux contribuer, mais à la façon que tu es capable. Donc ça va te demander de prendre position, puis parfois, ben c'est peut-être ça le problème. C'est qu'on a de la misère à dire les vraies affaires, puis on a de la misère à le dire d'une façon qu'on va communiquer nos limites avec bienveillance, sans être accusatrice. Tu sais, on veut juste expliquer, puis se faire respecter. Je suis pas en train de te dire que tout le monde va dire « Ah, ben oui, oui, je comprends. » Non, mais ça leur appartient. Donc, simplifier un peu les choses va faire que ton Noël va être beaucoup plus doux, beaucoup plus reposant. Tu sais, puis comme j'ai dit, un repas simple, ça ne changera pas l'ambiance. C'est pas parce qu'on fait des choses bien compliquées à Noël puis qu'on met le paquet que c'est plus agréable. Moi, je me souviens des temps avec ma maman où est-ce qu'elle faisait tout ça, là, puis quelques-unes étaient déléguées pour l'aider, mais en même temps, on ne voyait pas ma mère de la soirée. Quand on la voyait à la fin, elle était épuisée, elle tombait quasiment sur le derrière. Donc, ça faisait partie de la tradition de l'avoir de même, mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, mais ça n'avait pas d'allure, ça. C'était trop. Donc, habitue-toi ou commence à t'exprimer
et puis expliquer que tu es contente d'aller à l'activité spécifiquement qu'on t'a invité, mettons, mais tu ne pourras pas tout faire ce qu'on te demande. Mais voici ce que je peux faire. Tu peux aussi apprendre à dire, bien merci. Merci aux gens qui comprennent, puis dire, je suis là, je veux aider, mais voici mes capacités, puis merci de ta compréhension, de comprendre que c'est pas facile pour moi, mais que je fais un gros effort et ça me fait plaisir. Et voici ce que je peux faire. Donc, tu sais, à un moment donné, les gens vont finir par comprendre. Alors moi, ce que je veux t'inviter à dire, c'est en conclusion, là, c'est que Noël, là, c'est une possibilité pour toi, surtout cette année, parce que tu l'entends, tu m'écoutes dans tes oreilles, de choisir quelque chose de nouveau qui va refléter toi, qui tu es comme femme, ce que tu vis aussi, et ta réalité. Puis ça, c'est parfait, c'est OK, c'est correct, je te donne la permission de le faire si tu en as besoin. Peut-être que ça va être un Noël beaucoup plus calme que tu n'auras jamais vécu. Puis ça, c'est parce que ça va être plus simple que ça va être plus calme. Mais ça va être aussi beau. Puis les séquelles vont être beaucoup moins là, dans ta vie, dans ton corps. Alors ça, c'est ce qui est le fun et agréable. Tu as le droit de prioriser ton bien-être. Je le répéterai passé, parce que je sais que c'est pas facile. Et tu as le droit aussi d'imaginer une fête qui te fait du bien à toi aussi, pas juste à tes invités. Donc moi, je t'invite à réfléchir qu'est-ce que tu aimerais transformer cette année. Hein, on va commencer par une petite chose, peut-être que tu ne pourras pas tout faire cette année, mais je t'invite. Moi, mes podcasts vont rester là, fait que tu peux venir à chaque année. D'ailleurs, je vais probablement les réutiliser à chaque année parce que je trouve que c'est quelque chose qu'encore moi, j'ai besoin de mettre en pratique. Et commence par des petites choses. Juste une, si c'est ça que tu es capable de faire. Puis déjà, ça va rendre ton Noël beaucoup plus léger et plus doux. Donc, j'espère que ça a été utile pour toi. Alors la semaine, pas la semaine prochaine, mais la prochaine épisode, on va parler du sujet très essentiel qu'on connaît très bien quand on vit de la pression ou du stress, c'est comment gérer le stress émotionnel qui vient avec tout ça et au lieu, créer de la gratitude pendant les fêtes. Alors, je t'invite à rester abonné pour poursuivre dans cette belle série de 5 épisodes de Noël et surtout, ce que je te souhaite, c'est de mettre en pratique au moins une chose que tu apprends. Alors, à bientôt et prends soin de toi.